C'est dans la négativité qu'on vient confirmer les faits. Ah oui, 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 je sais qu'il était un homme à femme. Mais personne ne le dit, c'était un homme généreux. Moi, je reconnais qu'il était, on ne dit pas ça. Donc, faites votre propre publicité. Pourquoi? En votre propre nom, pour votre propre mémoire. Je répète, il y a beaucoup de gens qui sont en position de force aujourd'hui parce qu'ils ont fait leur propre publicité. Ne laissez personne vous donner l'impression, non, il faut être humble et tout ça. C'est n'importe quoi. Être humble, en réalité, au fait, les gens veulent que vous soyez humble. C'est pas parce qu'ils veulent que vous soyez humble. Les gens ne veulent pas que vous parliez de vous, de peur que vous ne vous écartiez, que vous ne vous sépareriez de la mêlée. Hein, on veut qu'en étant humble, vous noyez dans l'improductivité. C'est-à-dire que vous êtes confondus. Non, vous n'êtes pas les mêmes. Les gens ne veulent pas qu'on sache la différence entre vous et eux. Bonjour à tous les amis. Zach Mwikassa, fondateur de Mwikassa. Merci infiniment d'être là encore une fois aujourd'hui avec nous dans cette édition très spéciale. Ah oui, je sais, beaucoup attendent dans cette nouvelle édition de Red Pill. Les Red Pill arrivent, ne vous inquiétez donc pas, les Red Pill arrivent. C'est toujours dans un grand plaisir. Merci à tout le monde, merci à ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous êtes très appréciés. Merci au nouveau, votre première fois avec nous. Enchanté, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Aujourd'hui, encore une fois, on va parler d'un sujet très intéressant, un sujet qui dérange quelquefois, mais je pense qu'il est essentiel de décortiquer certains éléments. Enfin, on a parlé des sujets tabous, des sujets qui dérangent. Ce n'est pas particulièrement un sujet qui dérange, mais c'est un sujet pertinent dans la vie de beaucoup de personnes et beaucoup de jeunes d'ailleurs. Aujourd'hui, on est confronté à un monde nouveau, un monde où l'appréciation est très rare. D'accord ? Les gens apprécient rarement les bonnes choses. C'est-à-dire on apprécie difficilement les gens vrais. On préfère les gens faux. Le monde d'aujourd'hui apprécie difficilement les gens vrais. Les gens gentils, les gens qui font des choses bien pour de vrai. C'est-à-dire quand on veut faire des œuvres positives, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde veut savoir pourquoi il fait ça. Qu'est-ce qu'il est en train de gagner en faisant ça? Peut-être qu'on est né simplement gentil, on est simplement bienveillant, on veut simplement une certaine positivité. Donc quand quelqu'un t'apporte une certaine positivité, très souvent on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, n'est-ce pas? C'est quoi son intérêt? Mais aussi, contrairement, il y a aussi beaucoup de gens qui critiquent, beaucoup de gens qui veulent apporter de la négativité dans beaucoup de positivité. On va très rapidement aller dans le sujet. Il est essentiel de se mettre en valeur, vous-même. Autant on dit qu'il ne faut pas se vanter, il est très important que vous parliez de vous dans la positivité. Il est très important que vous dites au monde de quoi vous êtes capable. Il est important que vous certifiez votre caractère, vos aptitudes, votre particularité. Il faut dire aux gens, moi je suis fort, je suis spécial. C'est important de le faire. Je suis intelligent, je suis capable de A, B, C, D, E. C'est important. Je suis spécialiste en sécurité informatique. Je suis le meilleur dans le quartier ou dans la sous-région. Je sais que beaucoup vous diront, ah non, il ne faut pas être orgueilleux. Non, il faut arrêter cette histoire-là. Parce qu'en réalité, personne ne fera votre publicité si vous ne le faites pas vous-même. Il est de votre responsabilité de faire votre propre publicité. Parlez de votre salon de coiffure en disant que c'est le meilleur endroit, en tout cas dans la matière, dans le quartier ou dans la ville. Ce n'est pas de l'orgueil. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent il faut être humble, laissez le monde vous dire ça. Ça, ce sont des choses anciennes. La réalité est celle-ci. Soyez humble, laissez le monde parler de vous. Les gens ne le font jamais. Quand vous faites des prouesses, vous faites des grandes choses, vous le savez beaucoup mieux que moi d'ailleurs, personne n'en parle. Personne ne viendra dire à celui-là, il est très intelligent. On ne le dira pas. On fera semblant comme si on ne te voyait pas. Celui-là, il est capable de devenir président de la République. On ne le dira pas. En tout cas, s'il n'y a pas d'intérêt direct sur le plan financier, personne ne parlera de vous. Ce monsieur-là a la capacité d'organiser un certain secteur dans une voie vers le développement. Personne ne parlera de vous, même si on le sait. Vous êtes le meilleur ingénieur, personne ne parlera de vous. À part votre famille directe. On va vous observer. On se taira. Et très souvent, même quand il y a des opportunités à offrir, des opportunités qui pourraient vous bénéficier, très peu de personnes parleront de votre nom. Très peu de personnes proposeront ou suggéreront votre travail auprès de ces investisseurs ou auprès de quelconque compagnie ou entreprise qui cherche une personne ayant vos aptitudes. Donc il y a des moments où il faut que vous-même fassiez votre propre publicité. Oui, montez du haut de l'Himalaya et dites je suis fort, je suis compétent, je suis éloquent, je suis apte pour que le monde le sache. Ça c'est la première chose. Ne laissez personne vous donner l'impression non il faut être humble et tout ça. C'est n'importe quoi.
Être humble, en réalité, au fait, les gens veulent que vous soyez humble. C'est pas parce qu'ils veulent que vous soyez humble. Les gens ne veulent pas que vous parliez de vous, de peur que vous ne vous écartiez, que vous ne vous sépareriez de la mêlée. Hein, on veut qu'en étant humble, vous noyez dans l'improductivité. C'est-à-dire que vous êtes confondus. Non, vous n'êtes pas les mêmes. Les gens ne veulent pas qu'on sache la différence entre vous et eux. Les gens ne veulent pas que l'on remarque la différence entre vous et eux. Alors, ils veulent que vous restiez humble pour pas que ça soit évident. Et même quand vous restez humble, ils ne parleront pas de vous. Donc, il est essentiel que vous le fassiez. Numéro 2, quand vous faites des œuvres positives, des bonnes choses, on dit que quand la main droite donne, la main gauche ne sait pas. C'est bien beau tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Très souvent, on dit, ah, lui aussi, il parle aussi. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? N'est-ce pas? Vous parlez d'humilité et de tout ça. Qu'est-ce qu'on dit généralement? Ah, il parle beaucoup, mais qu'est-ce qu'il a fait dans le quartier? Qu'est-ce qu'il a bâti? Qu'est-ce qu'il a construit? Si vous décidez de rester dans le calme, rester discret, on dit qu'est-ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait pour les gens? Avec tout l'argent qu'il a, pourquoi il n'aide pas les orphelins? N'est-ce pas? Et quand vous le faites, qu'est-ce qu'on dit? Ouvertement. Ah, c'est un orgueil. N'est-ce pas? Pourquoi il fait ça pour que les gens voient? C'est que la main donne, la main droite ne doit pas savoir, n'est-ce pas? Mais si vous ne dites pas, on dira, il n'a rien fait. Qu'est-ce que tu as fait pour je sais pas, ta patrie, pour tes gens, pour ton quartier, pour ta famille? Quand vous êtes discret, on dit qu'est-ce que tu as fait? Quand tu donnes, ouvertement, on dit quoi? Tu es prétentieux, orgueilleux. Ce sont les œuvres politiques. C'est dans un but bien calculé. Tu fais ça parce que tu veux qu'on te voie, n'est-ce pas? La finalité, c'est quoi? Les gens auront toujours du mal. Les gens sont plus prompts à dire du mal qu'à dire du bien. Les gens sont plus disposés à aller dans le négatif que dans le positif. Donc, parlez de vous. Quand vous voulez faire des offres, faites-les en public. Hein? Vous voulez aider les gens, à un moment donné, il faut le faire en public. Pour pas que personne ne dise que vous n'aviez rien fait. Parce que la réalité est que personne ne fera votre publicité. Dans ce coin du monde, les gens font la publicité de ce qui tombe, pas de ce qui monte. Pendant que vous montez, personne ne parlera de vous. Pendant que vous donnez, et même s'ils ont vu, personne ne viendra justifier, disant, moi j'ai vu, il a donné. Moi j'ai vu, il a aidé. Moi j'ai vu, il a porté main forte. On ne le fera pas. Mais quand c'est dans le négatif, on dira, ah, oui, j'ai vu, il buvait beaucoup, hein, il avait un problème d'alcoolisme. Là, il y a des témoins. Dans la positivité, il n'y a presque jamais des témoins. Les gens sont muets. C'est dans la négativité qu'on vient confirmer les faits. Ah oui, je sais qu'il était un homme à femme. Mais personne ne dit c'était un homme généreux. Moi, je reconnais qu'il était généreux. On ne dit pas ça. Donc, faites votre propre publicité. Pourquoi? En votre propre nom. Pour votre propre mémoire. Pour votre propre palmarès. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont présidents de la République parce qu'ils ont fait leur propre publicité. C'est pas parce qu'ils sont particulièrement intelligents ou spéciaux par rapport aux autres personnes qui auraient pu assumer les mêmes conditions, les mêmes rôles. Je répète, il y a beaucoup de gens qui sont en position de force aujourd'hui parce qu'ils ont fait leur propre publicité. Ils ne sont pas restés en arrière sous le nom de l'humilité hypocrite africain parce que ça ne fonctionne pas. L'humilité en Afrique ne fonctionne pas. Écoutez, l'humilité en Afrique ne fonctionne pas. Les gens n'écoutent pas les gens humbles. Personne n'écoute une personne humble, on ne l'écoute pas. Vrai ou faux? On écoute les gens qui s'expriment, les gens qui savent comment expliquer ce qu'il y a. Même les gens qui rajoutent un peu de ce qu'ils sont. Là, on est disposé à écouter. Donc, traitez le monde tel qu'il est, pas tel que vous souhaiteriez qu'il soit. Je sais que beaucoup souhaiteriez un monde génial où tout le monde est humble, sympathique et tout ça. Mais ça ne fonctionne pas. Pas dans ce continent. Vous voulez devenir député, il faut faire votre propre publicité. Même si vous êtes incompétent quelque part, il faut couvrir, pallier, colmater ses erreurs et dites au monde combien vous êtes fort, combien vous êtes apte et compétent. C'est à vous de le faire. Vous voulez devenir ingénieur sélectionné par une grande entreprise, il faut faire votre propre publicité. Ne restez pas muet disant, bon, ils vont voir ce que j'ai fait et on va me qualifier. Ça ne marchera pas. On essaiera de vous éteindre malgré vos aptitudes, malgré vos œuvres, malgré votre palmarès. Il faut savoir ouvrir la bouche, s'exprimer. Après tout, n'est-ce pas vous, à moins que vous ne soyez en train de mentir, bien sûr, mais si vous ne dites que la vérité, il n'y a aucun problème. Il y a des moments, comme je l'ai dit, vous donnez, il faut dire aux gens, j'ai donné là-bas. Ouais. Parce que les gens parlent trop, c'est ça la vérité. Il ne faut pas dire, oh, c'est Dieu qui va... Ça, c'est entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu, c'est dans le privé. Mais il y a aussi les hommes. Il faut aussi gérer et dealer avec les hommes. C'est ça la réalité. C'est bien que Dieu soit témoin. Ça, c'est entre vous deux, n'est-ce pas? Faites votre propre publicité. Parlez de votre salon de coiffure. Parlez de votre business, de votre entreprise. Les gens ne le feront peut-être pas pour vous.